Pitié, s'il vous plaît. Ayez pitié de nous. Si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de nous, les supporters. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal fait match nul 0-0 face à Liverpool. Franchement, le résultat n'est pas bon. À la fin de la journée, c'est nous, on ne sait pas gérer. Sincèrement, je suis découragé de cette équipe-là parce que cette équipe-là, j'ai l'impression de temps en temps qu'elle n'a pas d'ambition. Manchester City s'est débrouillé durant la période de cette fin d'année-là, durant la période Boxing Day et tout cela. City s'est débrouillé pour perdre 4 points. Ils ont fait 2 fois match nul face à Sunderland et face à Brighton. Je m'attendais à ce que cette équipe d'Arsenal-là, elle réussisse à prendre avantage de ces points perdus par Manchester City. Il n'y a même pas 24 heures. Cette équipe de City-là, je pense, il me semble, elle a bien fait 1-1 face à Brighton. Donc, en gagnant face à Liverpool, Arsenal avait l'opportunité aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, de prendre 8 points d'avance. Le problème, il est simple, c'est que cette équipe d'Arsenal-là, non seulement elle n'est pas sérieuse, mais en plus de ça, elle ne se prend pas au sérieux. Parce que moi, je ne comprends pas la deuxième mi-temps de mes joueurs. Autant la première mi-temps, elle était un peu compliquée. Liverpool a eu quelques petites occasions rapidement et tout. Tu t'es dit, ouais, il y a moyen, peut-être que voilà, c'est l'événement, c'est le match et tout. Mais n'empêche, je m'attends à une deuxième mi-temps avec le banc qu'on a, avec les joueurs qu'on a, avec le recrutement qu'on a fait. Je m'attends à ce qu'en deuxième mi-temps, on puisse proposer mieux. Aujourd'hui, on a fait toute une deuxième mi-temps avec 0 tir. J'ai le droit de dire ce que je veux. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. On a fait toute une deuxième mi-temps avec 0 tir. Il a fallu attendre je sais pas moi, la 150e minute pour que Martinelli, en toute fin de rencontre, réussisse à faire un petit pont et une frappe. Pour que Gabriel Jesus réussisse à faire une tête. C'est les 2 frappes, je pense, cadrées qu'on a en deuxième mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, à quoi joue Arsenal? À quoi joue Mikel Arteta? En fait, nous, on veut quoi là? On veut quoi? On veut à la fin de la saison avoir encore honte. On veut à la fin de la saison qu'on nous dise que vous n'êtes bon qu'à être des 2e ou des 3e ou des 4e. Moi, je sais pas en fait. On joue 90 minutes aujourd'hui face à Liverpool. On est incapable d'être dangereux. On joue 90 minutes aujourd'hui face à Liverpool. On est littéralement inoffensif. Je dis bien, on est littéralement inoffensif. Littéralement inoffensif. On a près de 35% de possession de balles, je pense, en deuxième mi-temps, à domicile, à l'Emirates, s'il vous plaît. On n'est pas à Anfield. On n'est pas à Anfield. On est chez nous. C'est pour cela que je dis que cette équipe-là, elle n'est pas sérieuse, elle ne se prend pas au sérieux. Elle ne nous respecte pas, elle ne se respecte pas. Franchement, la performance est tocaresque de la part d'Arsenal. Je ne vais pas vous mentir, elle est littéralement tocaresque la performance de la part d'Arsenal. Littéralement tocaresque. 4 tirs cadrés en 90 minutes, 2 en première, 2 en deuxième. C'est que nous, on n'est pas sérieux, franchement. Je ne sais même pas en fait qu'est-ce qu'on veut. Je ne sais même pas ce qu'on veut. Gyökeres, il est sur le terrain pendant 64 minutes. Qu'est-ce qu'il a foutu? En fait, Gyökeres, c'est quoi son problème? Moi, j'ai compris le problème de Gyökeres. J'ai capté le problème de Gyökeres. À la minute où j'ai vu que celui qui l'a remplacé là-bas au Portugal s'appelle Luis Suarez. Et je parle pas de El Pistolero, Luis Suarez, la légende, Liverpool, Barça, Uruguay. Non, je parle de Luis Suarez qui était à Marseille. L'attaquant là, le tocard là. Il a près de 17 buts, 18 buts, je sais pas. Au Sporting. En fait, c'est le Portugal, c'est un championnat, il est faible. C'est un championnat, les gars, ils viennent, ils tapent tout le monde, ils claquent des buts, après ils disparaissent. C'est pas sérieux. Franchement, je suis désolé, c'est pas sérieux. Moi, je sais pas, Gyökeres, c'est quoi son problème? Il est décevant. Ok, il y a beaucoup d'activités. Ok, il occupe les défenseurs, mais ça fait pas gagner des matchs. De temps en temps, c'est pertinent, mais de temps en temps, c'est pas pertinent. Aujourd'hui, face à Liverpool, je m'attendais à ce que mon attaquant Gyökeres puisse se mettre dans des situations dangereuses. On n'est même pas capable de le trouver. On sait même pas en fait où est-ce qu'il est sur le terrain. Le match est mauvais. Le match est mauvais. Arteta, j'en parle même pas. Les gars sont fatigués. Declan Chep, il est fatigué. Il est fatigué. La dernière fois, il était blessé. Il y a 2 matchs, il était blessé. Il n'a pas joué. Il a joué la dernière fois. Declan, dans ce match-là, en fin de match, tu vois les passes qu'il rate et tout. Arteta, il est en train de dire, ouais, calmez-vous, tout ça. Il n'y a pas à se calmer. C'est pas une question d'être calme. Tu peux être le plus calme au monde. Mais si tu es fatigué, mon gars. Tu es fatigué. Declan, aujourd'hui, ça se voyait qu'il n'avait pas 100% de ses capacités. Parce que Declan a 100% de ses capacités. On le voit sur le terrain. Il est inarrêtable.
c'est le box-to-box qu'il pense être. Aujourd'hui, sa performance, elle est plus ou moins moyenne. Zubimendi, à un moment donné, tu regardes ce match-là, oui, ça va, il fait le travail et tout défensivement, mais où est son apport dans la construction du jeu? Où est son apport, en fait, dans la capacité à pouvoir casser des lignes, en fait, à pouvoir trouver rapidement nos attaquants? Combien de fois aujourd'hui on a gardé le ballon pour rien? On garde le ballon pour rien. Odegaard, il va toucher le ballon 20 fois. Saka va prendre le ballon, il va faire un bisou au ballon, il va caresser le ballon, ils vont danser la tango avec le ballon, ils vont faire ce que tu veux avec le ballon, sauf le faire circuler d'une manière rapide, d'une manière efficiente et essayer rapidement de mettre en danger et surprendre cette équipe de Liverpool-là. Mais quand il faut tourner comme un satellite, là, Arsenal, on est les champions. Tac, passe là-bas, passe là-bas, passe là-bas, passe là-bas. Pour aller où? Je suis déçu, franchement, je suis désolé, je suis déçu. Je suis très déçu du match de mes Gunners. Le match est pas bon, la perf est pas bonne, on fait 0-0, on prend un point, on aurait dû en prendre 3 aujourd'hui face à Liverpool. Il y avait moyen. Liverpool a eu aucun tir cadré en 90 minutes. C'est qu'en deuxième mi-temps, ils ont été plus intéressants. En deuxième mi-temps, Liverpool a mieux joué qu'Arsenal. Tu avais l'impression qu'ils avaient plus envie de gagner le match que nous. Mais globalement parlant, le match de Liverpool, il est pas bon. Mais c'est au niveau qu'eux, ils proposent en ce moment. Liverpool en ce moment, c'est galère. Même si ça gagne ces derniers temps avec Arne Slot et que tu as l'impression qu'ils sont en train de revenir et puis tout cela, tu vois que c'est pas l'équipe la plus confiante au monde. Il y a moyen normalement de les prendre, ça. Même les fans de Liverpool, ils savent. Mais on n'a rien proposé. On doit jouer pour gagner le titre, mais aujourd'hui on a joué littéralement comme s'il fallait juste le point du match nul et ça nous suffisait. C'est décevant. Très décevant. Donc ouais, je suis déçu de la performance de mes joueurs. Bonne rentrée de la part de Martinelli. C'est disputé là-bas avec Connor Bradley en fin de match et tout. Bon, il n'a pas à faire ce geste-là, Martinelli et tout. Mais d'un côté, je le comprends. Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Il pousse Bradley là pour lui dire sors du terrain. C'est parce que Bradley, lui aussi, il est intelligent. Bradley se blesse tout seul. Bradley est à la limite de la ligne. Et puis Bradley, il sait que s'il roule trop, il va sortir du terrain et on va continuer à jouer. Donc Bradley saute un peu, il roule pour rentrer sur le terrain. Ça fâche Martinelli qui essaie de le pousser. Il prend un carton jaune là-bas. Ça essaie Konaté commence à faire le show. Les gars ont envie de se battre. Rice est là en train de calmer Konaté. Comment il s'appelle l'autre là, Frimpong qui vient, qui dit ouais la bagarre, on va se bagarrer et tout. T'as Madueke qui l'arrête en disant Madueke l'a même pas pris au sérieux. Il a regardé Frimpong, il a commencé à rigoler. Il a dit dégage-toi. Et puis tout cela, donc voilà, c'est ça Arsenal-Liverpool aujourd'hui et c'est dommage parce qu'au match aller, on aurait dû prendre on aurait pu au moins faire match nul à l'aller et gagner aujourd'hui. Ça m'a arrangé. Aujourd'hui, on a joué 2 fois Liverpool cette saison, ils nous ont battu 1-0 en début de championnat, 3e journée sur un coup franc de Szoboszlai et là aujourd'hui, ils font 0-0 et franchement, ils n'ont pas montré quelque chose d'intéressant, mais nous non plus, on n'a rien foutu en fait. Donc match décevant de la part de Bukayo Saka. Franchement, Odegaard, Saka, tout ça, heureusement ils sont allés prendre les points qu'il fallait prendre ces derniers temps. Donc Arsenal reste premier de Première Ligue tranquille. Heureusement que durant la période des fêtes, on n'a pas de choc, on n'a perdu aucun match. C'est 4 matchs, c'est 3 victoires et 1 match nul. Ok, le match nul, c'est le match le plus difficile, mais le match nul, c'était le dernier, c'était ta finale. Fallait mettre une vitesse sur Manchester City. Maintenant, le point positif que je prends, c'est de me dire que le fait de ne pas avoir 8 points d'avance sur City aujourd'hui permet aussi à ce groupe-là de rester calme. Rien n'est encore joué. Absolument rien. Sachant qu'on doit encore jouer Manchester City et qu'on a encore d'autres matchs compliqués à jouer en championnat, sans compter le calendrier avec les différentes cups dans lesquelles on est et en plus de cela, la Ligue des Champions. Donc, absolument rien n'est joué face à City. City est capable à tout moment de nous rattraper. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans, on avait 8 points d'avance sur City, on devait être champion. Tout le monde pensait qu'on allait être champion. City nous a rattrapés avec les 8 points d'avance. Franchement, ils sont capables de le faire, cette équipe de City-là. Donc, je pense que garder un coussin qui n'est pas un coussin confortable, parce que 8 points, c'était confortable. Ces fainéants, là, je les connais. Je les connais, il faut être sur leur dos et je serai sur leur dos jusqu'au 31 mai, jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à ce qu'on soit champion. De la même manière que je suis sur le dos de l'équipe nationale du Sénégal jusqu'au 18 janvier, jusqu'à ce qu'ils ramènent la CAN à la maison, en fait. Il y a des équipes, il y a des profils de joueurs, il y a des profils d'équipes. Il faut être sur leur dos. Il ne faut pas les laisser. Donc Arsenal, je pense que ce coussin de 6 points-là est un coussin qui n'est pas trop confortable, mais qui en même temps aussi nous permet d'avoir une petite marge d'erreur. Et ça va nous permettre de cogiter et de rester à l'affût.
8 points peut-être qu'à ce stade-ci de la compétition, sachant que dans les 2 prochaines semaines, je pense qu'il n'y a pas de Première Ligue. Il me semble qu'il y a des matchs de Cup, ou en tout cas dans les 10 prochains jours, il n'y a pas de Première Ligue, c'est des matchs de Cup. Et puis tout cela, peut-être ça allait nous mettre dans un confort qui n'est pas bon. Là, on sait qu'on doit faire attention et que si on choque, tout le monde va se moquer de nous. Donc vraiment, je m'attends à mieux de la part d'Arsenal. C'est dommage, c'est un bon point de prix, on va dire comme ça. Mais globalement parlant, on aurait dû faire un meilleur match. Alisson a fait son match, lui, dans les buts et tout, mais on a été peu dangereux pour une équipe qui a autant d'effectifs. Comment est-ce que Eze et Madueke ne peuvent rentrer qu'à 12 minutes de la fin du match? Pourquoi Eze et Madueke ne rentrent pas à 30 minutes de la fin du match? Pourquoi à la 78e? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour qu'à la 78e, tu décides là maintenant de sortir Odegaard alors que son match est pourri et là maintenant de sortir Saka alors que son match est pourri? Franchement, on a le banc maintenant. Arteta, toi aussi. En tout cas, bref, voilà. 0-0 face à Liverpool. C'est pour ça qu'hier, après le match de City, je ne suis pas venu faire un débrief. Ouais, Stan, fais un débrief. J'ai vu les commentaires. Faire un débrief pour aller où? Moi, je connais mon équipe. Je connais mon équipe, je préfère assurer. Il faut d'abord traverser la rivière avant de se moquer des gens. On n'a même pas encore traversé le Marigot, même la flaque d'eau, on ne l'a pas traversée. Vous voulez que je me moque de Manchester City? Je ne peux pas me moquer de City. Moi, je fais attention, je vous ai dit. Le souffle du chauve est là, dans mon oreille. Je le sens, je sens son haleine. Je sens son haleine. Je regarde le rétroviseur, je ne vois pas Pep Guardiola. Je regarde mon rétro droit, je ne vois pas Pep. Gauche, je ne vois pas Guardiola. Pourquoi? Parce qu'il est dans mon angle mort. À tout moment, il peut jaillir. Attention. Pitié, s'il vous plaît. Ayez pitié de nous. Si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de nous, les supporters. Bon match de la part de Kerkez et puis Bradley. Ils se sont gérés aujourd'hui. C'est un Liverpool, on devait taper. Ils n'avaient même pas d'attaquant. T'as pas de Ekitike, il a fait un seul changement, il n'avait aucun attaquant. T'as pas de Mohamed Salah, t'as pas de Ekitike, t'as pas de Alexander Isak. Il a aucun attaquant. Mais nous aussi, on a joué comme si on n'avait aucun attaquant. Vraiment, Gyökeres. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.